Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Parce que la réussite scolaire passe aussi par une bonne organisation. Et oui, on ne nous enseigne pas à l'école ces compétences comportementales, concentration, expression, méthode, des compétences pourtant essentielles à l'apprentissage et à notre bonne évolution dans le milieu académique. C'est l'ambition de Master, une application de coaching scolaire. Elle accompagne les collégiens et lycéens au quotidien pour développer leurs soft skills. On en parle avec Fida Amrouni, cofondateur de Master. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Fida, merci beaucoup de nous accompagner. Comment vous êtes arrivé à ce constat que les collégiens et lycéens avaient besoin donc de mieux s'organiser déjà ? Alors c'est une histoire qui a commencé il y a 12 ans. Donc, je suis diplômé d'école d'ingénieur avec mon co-associé. On a décidé très rapidement pendant nos années d'école d'accompagner des collégiens et des lycéens issus de nos collèges. Donc nous, on provient de banlieue. Donc l'idée, c'était de capitaliser sur nos parcours pour les accompagner essentiellement dans les matières scientifiques, de manière classique, avec des cours... du soutien scolaire. Du soutien scolaire, pardon. Et très rapidement, on s'est rendu compte que notre impact n'était pas suffisant pour embrayer et faire entrer les collégiens dans une démarche vertueuse. Et la principale problématique auquel on était confrontés, c'était la motivation, l'organisation, le travail en autonomie des élèves, puisqu'on les voyait qu'une seule fois par semaine. Donc on a décidé de nous focaliser sur un accompagnement qui s'était centré sur la qualité du travail, et donc les soft skills était devenu l'objet de notre activité associative, donc ces 10 dernières années. Et depuis 2 ans, donc on a créé Master pour professionnaliser cette démarche. Mais c'est intéressant parce qu'on en parle plutôt pour les étudiants, souvent pour l'intérêt de s'organiser au moment des examens. Voilà, vous avez fait le choix de ne pas vous adresser à cette population-là, vraiment de vous adresser aux jeunes. Oui, tout à fait, parce que les soft skills sont de plus en plus essentiels dans la vie professionnelle de tout un chacun. Et il était important pour nous d'adresser les collégiens et cette population-là, donc plus tôt qu'on le fait habituellement, d'autant plus que ces personnes-là manquent d'accompagnement qui soit focalisé sur les soft skills. L'éducation nationale s'y intéresse depuis plusieurs années, mais bute sur une difficulté, c'est que les soft skills sont développés la plupart du temps dans la pratique du travail personnel, donc souvent à la maison ou pour certains à la bibliothèque. Donc nous, on a voulu vraiment se concentrer sur le temps extrascolaire pour développer les soft skills. Est-ce que vous dites que l'éducation nationale fait des efforts sur cette question-là, ces soft skills-là, ces compétences comportementales, elles ne sont pas enseignées actuellement à l'école? En fait, elles sont enseignées indirectement par l'intermédiaire des matières classiques. Donc certains profs vont s'attarder sur des notions de méthode, d'organisation du travail. Malheureusement, il n'y a pas encore suffisamment d'outils pour les professeurs de l'éducation nationale pour identifier les soft skills, identifier des plans d'action pour les améliorer, les suivre et les valider. Donc là, j'ai parlé d'organisation. Donnez-nous d'autres exemples de compétences comportementales donc, qui sont, selon vous, essentielles donc, à la réussite scolaire. Alors d'abord, du point de vue sémantique, nous, ce qu'on retient comme définition, qui est pour nous la plus englobante possible, c'est... Comme en anglais, on dit soft skills en opposition à hard skills, qui sont les compétences techniques. Nous, on préfère parler de compétences non techniques, donc une définition par négation. Et ensuite, on les a recensées, on en a recensé une bonne vingtaine, qu'on catégorise en 4 types. Donc d'abord, il y a effectivement les compétences organisationnelles. Donc typiquement, est-ce que l'élève est engagé dans son instruction? Est-ce qu'il sait gérer son temps et ses priorités? Ensuite, on va parler de compétences de mémorisation, d'apprentissage. Donc est-ce que l'élève parvient à être concentré lorsqu'il travaille? Est-ce qu'il fait preuve d'endurance aussi? La troisième catégorie, c'est la plus connue, somme toute, c'est la catégorie de l'expression et de la communication, donc la plus utilisée aussi. Donc là, on va aider l'élève à développer son expression écrite et orale, à être plus synthétique, plus clair, plus précis. Et enfin, la dernière catégorie, qui est la plus importante du point de vue de l'adolescence, c'est ce qu'on appelle les compétences socio-émotionnelles. Donc on va retrouver la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, mais aussi la coopération et le travail en équipe. Donc, à qui s'adresse exactement cette application de coaching scolaire?
puisque c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire, voilà, il y a des gens qui sont dotés plus ou moins de ces compétences-là, chez qui c'est plus inné, ou d'autres qui ont des cadres de toute façon familiaux qui permettent davantage de développer ces compétences non techniques. Donc, comme vous dites, vous vous adressez à qui est-ce que vous vous adressez? À tout le monde, parce que finalement, tout le monde aurait bien besoin de conseils pour mieux s'organiser dans son travail. Tout à fait, c'est ça. Tout le monde a besoin de développer ses soft skills. Nous, aujourd'hui, l'application, elle s'adresse aux collégiens, aux lycéens de la 6e à la terminale. Il y a un parcours qui est adapté au niveau de la classe pour chaque niveau. Et tous les élèves peuvent s'y retrouver. Les élèves qui ont des difficultés à se mettre au travail, les élèves qui travaillent, qui fournissent déjà un travail, mais qui ont besoin d'un peu plus de structuration et d'encadrement, mais aussi les élèves qui présentent des résultats qui sont déjà bons et qui ont besoin de se projeter vers une filière, par exemple, pour adapter leur travail aux objectifs qu'ils visent, notamment pour le post-bac. Donc à quoi ressemble cette application? Alors expliquez-nous exactement. Alors concrètement, l'application, elle fonctionne comme une application de coaching sportif. D'ailleurs, c'est une comparaison qu'on utilise souvent. Donc l'élève va pouvoir se fixer des objectifs qui correspondent à ses échéances. Par exemple, préparer un contrôle de maths ou préparer un oral de français. Donc il choisit ses objectifs, il choisit le niveau d'intensité du programme et l'application lui génère un programme d'activité qui mélange plusieurs types d'exercices, comme faire une fiche de révision, faire des exercices d'application, des exercices d'approfondissement, réviser son cours, sachant que l'élève peut enregistrer son travail à la fin de chacune de ces sessions, soit en prenant en photo son travail, soit en s'enregistrant en audio. Et donc, par la suite, il bénéficie donc d'un encadrement par un coach personnel qui va l'aider en fonction de la maturité de l'élève, qui va l'aider à approfondir un certain nombre de notions méthodologiques. Donc on échange tout de même avec quelqu'un sur cette application. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est un parti pris pédagogique. Nous, on pense que la relation humaine est essentielle dans la transmission. Et notamment sur le registre du mentoring. C'est important pour nous d'inspirer un certain nombre d'élèves qui n'ont pas forcément qui ne présentent pas a priori de l'intérêt pour l'instruction. Donc ça, c'est vraiment très précieux pour ça. Et on combine cela à une application digitale, ludique, qui permet aussi de participer à lever un certain nombre de blocages émotionnels qui jonchent les esprits de certains collégiens et lycéens. Donc adapter, c'est ce que vous disiez, au niveau, à la classe, adapté aussi à l'élève. Oui. C'est ça, adapté à ses difficultés, comme on le... Ça, c'est la partie digitale, numérique, qui permet ça, une adaptation et une personnalisation de l'accompagnement. Oui, tout à fait. Le numérique, c'est une de ses forces dans les EdTech. C'est vraiment de pouvoir faire du sur-mesure et entre guillemets, d'utiliser la ressource humaine là où elle est la plus optimale. Donc en l'occurrence, le parcours de développement des soft skills qui est intégré dans l'application et qui est gamifié est adapté à la fois au niveau de l'élève, donc de sa classe, donc ça c'est un standard commun, mais aussi s'adapte à son rythme en fonction donc, du nombre de défis qu'il fait, de sa quantité de travail, de sa capacité à travailler. Et donc l'application permet tout à fait cette adaptation, cette flexibilité. Donc Master, comment ça se passe? On s'y connecte tous les jours, c'est ça? Alors, dans la mesure du possible, oui, on s'y connecte tous les jours. Donc, pour les plus assidus, c'est une application qui accompagne au quotidien, qui fait des rappels pour travailler, qui accompagne et assiste les élèves dans la réalisation de fiches, de cartes mémo, d'exercices d'application, ainsi de suite. Pour les élèves qui sont un peu plus en difficulté et qui ont une lourdeur lorsqu'il s'agit de travailler, de rentrer après l'école, ça peut être compliqué émotionnellement. On a identifié... on a mis en place ce qu'on appelle des live méthodos. Donc, ce sont des sessions en live, en direct, encadrées par un coach, où un certain nombre d'élèves se connectent et bénéficient d'un environnement propice à l'étude, exactement comme si on irait ensemble après les cours dans la bibliothèque pour réviser. Donc, c'est mis en place pour susciter la quantité de travail qui est essentielle pour la mesure des soft skills, justement. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure. L'élève prend en photo le travail qu'il a fait. Voilà, comment l'élève voit-il qu'il progresse exactement? Alors, l'élève, donc il y a un parcours pédagogique qui consiste à mesurer la qualité du travail personnel de l'élève. Donc nous, on a 3 indicateurs principaux dans l'application. C'est le temps de travail, la régularité du travail et enfin la qualité du travail. La qualité, c'est un indicateur qu'on mesure sur la base de critères qui
qui sont la précision, la structure, la forme, enfin un certain nombre de critères qualitatifs qu'on apprécie à chaque fois que l'élève soumet une réalisation, comme une fiche ou un exercice ou même un audio. Et donc l'élève va voir progresser son scoring. Il va avoir à la fois son scoring qui progresse et il va aussi également progresser dans un mapping de compétences. Donc c'est une carte qui simule un peu à l'instar d'une carte de métro les stations dans lesquelles l'élève se trouve en matière de développement de soft skills et sa progression. Et par-dessus tout aussi, enfin, vis-à-vis de l'utilisateur qu'est l'élève, l'application, c'est un univers ludique, donc elle est gamifiée. Il va pouvoir collectionner des badges qui matérialisent ses soft skills. Et puis, il va aussi pouvoir rivaliser avec des groupes, rivaliser avec ses amis. Il va pouvoir également cumuler une monnaie virtuelle qu'on appelle les pétales et qui lui permettent d'offrir de vrais repas et de planter des arbres. Pour l'instant, vous vous adressez aux particuliers ? Oui. Comment l'éducation nationale regarde, je ne sais pas si vous avez montré cette application-là, voilà, comment les professionnels de l'éducation regardent aujourd'hui une application comme la vôtre ? Avec intérêt, on l'espère. En tout cas, on a commencé à travailler avec le réseau Canopé dans le cadre d'une démarche qu'ils mettent en place, qui est l'accélérateur du réseau Canopé. Donc on a commencé à les rencontrer, on a été invité à un comité éditorial où on a présenté notre application. Et pour l'éducation nationale, l'intérêt de ce type d'outils, c'est vraiment d'objectiver la mesure des soft skills. Puisque l'éducation nationale a inscrit dans les programmes nationaux le développement de ces compétences-là non techniques, donc sous forme d'un socle commun de connaissances. Et par contre, la difficulté sur laquelle butent certains professeurs, notamment les professeurs principaux, c'est la mesure. Et donc le principal intérêt de cet outil, c'est la mesure de la soft skills. Et par la suite, nous, on a aussi développé un portail qui le permet pour ces établissements de proposer un parcours qui soit adapté au rythme de l'élève. Parce que dans Smart Education, on est tourné vers le futur. J'avais une question, comment ces compétences-là, ces soft skills, ces compétences non techniques, vont aider de toute façon cet élève, puisque vous les prenez, vous le disiez, très jeune, un collégien, lycéen. Comment ces compétences-là, acquises donc, ou en tout cas développées, travaillées à ce moment-là de leur vie, vont les aider pour leur avenir professionnel ? Alors, à chaque étape de la vie académique et professionnelle, les soft skills sont essentiels. Nous, on a l'habitude de dire qu'en matière de travail personnel, les soft skills constituent vraiment la face cachée de l'iceberg. Autant dire que c'est 90% de l'effort d'instruction. Et donc, pour le post-bac, c'est vraiment être doté de soft skills, c'est faciliter son apprentissage de notions techniques, donc c'est essentiel et précieux. Dans la vie professionnelle, aujourd'hui, 92% selon LinkedIn des entreprises estiment qu'elles sont tout aussi importantes que les hard skills, donc leur utilité n'est plus à démontrer. Je dirais même que son importance va aller à un crescendo, parce qu'on travaille de plus en plus en équipe, parce que aussi, quelque chose de très important, c'est qu'il y a de plus en plus de mobilité professionnelle. Et lorsqu'on interroge un certain nombre de personnes qui ont opéré des conversions de postes, ce qui demeure, ce n'est pas les compétences techniques en réalité, c'est vraiment leur capacité de travailler et d'apprendre en continu. Développer vos soft skills dès le plus jeune âge pour la réussite scolaire et puis la réussite professionnelle. Ensuite, merci beaucoup Fida Amrouni d'être venu aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes donc le cofondateur de l'application Master. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.